Alors, je vais te choquer dans cette vidéo, mais apprendre à coder est facile et je vais te le dire pourquoi. Donc, as-tu eu déjà des affinités avec le code? As-tu eu déjà des affinités avec le fait d'utiliser un ordinateur? As-tu eu déjà des affinités en entendant parler du web? As-tu eu déjà des affinités en entendant parler de l'intelligence artificielle? Donc, si tu as entendu parler de ça, je vais t'en parler tout de suite et comment apprendre à coder et comment devenir justement quelqu'un capable de coder. Donc on se retrouve tout de suite dans cette vidéo où je vais t'apprendre dans cette vidéo les différentes façons d'apprendre à coder. Donc à tout de suite. Alors bienvenue à toi dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis projet développement, développeur et codeur formateur. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du sujet de comment apprendre à coder. Donc c'est parti. On va aller se promener un petit peu, puis je vais te prendre avec moi pour parler de ce sujet-là. Donc c'est parti, on y va, let's go. Alors peut-être que tu t'es retrouvé déjà à vouloir coder, à vouloir faire des sites web, à vouloir construire quelque chose sur Internet, ou peut-être que tu as vu passer des informations sur les intelligences artificielles, le web, la crypto-monnaie, et puis j'en passe, hein, tout ce qu'on peut voir sur Internet, sur YouTube, sur les plateformes de réseaux sociaux. Et toi, tu te demandes comment ça fonctionne tout ça? Est-ce que c'est facile, si facile tout ça? Est-ce que c'est pas un peu difficile pour moi? Alors, tu as peut-être passé de travail en travail, tu es peut-être passé de métier manuel, de métier après mental, peut-être tu étais secrétaire, peut-être toi tu étais dans le bâtiment, et peut-être que tu étais dans une école, ou peut-être que tu commences à te former, que tu es un jeune qui cherche à te lancer justement et qui voudrait apprendre le code ou devenir développeur ou informaticien. Et puis toi, tu aimerais bien savoir tout ça. Peut-être que tu as fait des jobs d'été, peut-être que tu as passé du temps et que tu passes de problème en problème. Alors peut-être que tu as vécu des mauvaises conditions qui t'ont justement malmené pour apprendre le code, si jamais tu t'es déjà lancé, etc. Et donc toi, tu te demandes comment je peux apprendre à coder. Et justement, je vais te dire, et je vais peut-être te surprendre par rapport à tout ça, mais justement, si tu as vécu ces problèmes-là, si tu as eu des problèmes ou que tu passes d'une chose à une autre, tu es parfaitement dans l'optique ou dans la façon de faire que ont les informaticiens ou les développeurs, de switcher ou de passer d'une techno à une autre, de passer d'un site web à un autre, de passer d'un problème à un autre. Donc ton mental est forgé justement pour pouvoir être aguerri par rapport à ça. Donc ton expérience, elle va aussi être justement un atout pour apprendre à coder et un atout pour pouvoir te lancer. Alors peut-être que tu as lutté pour trouver des solutions, pour trouver des choses, pour trouver un travail, pour trouver un métier, pour trouver des solutions dans ta vie. Peut-être que tu as eu beaucoup de problèmes, peut-être que quand tu passes de taf en taf, tu essayes de réfléchir manuellement, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement, et du coup tu luttes tous les jours pour pouvoir justement avancer et puis trouver quelque chose qui va t'apporter quelque chose de différent dans ce que tu vois, dans les réseaux, dans ce que tu vois sur YouTube. Et tu aimerais savoir en fait comment ça fonctionne tout ça, comment ça se passe, et est-ce que c'est possible pour toi qui n'est pas forcément de ce métier là ou qui est jeune, qui voudrait te lancer là-dedans. Tu voudrais savoir est-ce que c'est facile de partir là-dedans sans expérience, comment ça se passe. Alors peut-être que dans tout ça, dans ta vie, tu as vécu des obstacles, tu as vécu des moments difficiles, tu t'es retrouvé peut-être à passer des moments où tu n'avais peut-être pas d'argent, où tu n'avais peut-être pas réussi à avoir ce que tu voulais, et toi ça t'a frustré. Et puis tu vois des gens, par exemple sur internet, on te parle du web, et puis tu vois des gens qui réussissent, qui forcément peuvent avoir plus que toi, et tu as l'impression qu'ils ont plus que toi. Alors peut-être que la clé dans tout ça, la clé pour toi pour apprendre à coder, pour pouvoir te lancer, et c'est peut-être de te servir justement de ces expériences, de ces choses que toi tu as vécues de ton côté, ou du fait que tu vis dans ta vie de tous les jours pas quelque chose de facile, de l'utiliser justement pour pouvoir apprendre à coder, pour pouvoir te lancer, pour pouvoir découvrir de nouvelles solutions, et puis justement utiliser ça pour être forgé mentalement, pour pouvoir résoudre des problèmes. Et c'est peut-être ça la clé justement pour apprendre à coder. C'est pas forcément toujours de suivre ce qu'on te dit, de suivre comment ça se passe cela, comment ça se passe ceci, et au final toi tu n'utilises pas ce que tu as déjà. Ce que tu as déjà, c'est
la capacité de t'en sortir par rapport à ton expérience, la capacité de t'en sortir par rapport aux problèmes que tu peux avoir, par rapport à la jeunesse aussi que toi tu as peut-être de ton côté, et que tu mets des efforts en fait pas au bon endroit, et que tu utilises ta jeunesse à mauvais escient pour pas t'en sortir et pas réussir et pas pouvoir coder en faisant des exercices plus pratiques au lieu de dépenser ton énergie inutilement. Et quand on vit des périodes comme ça dans l'adversité, la galère, en fait cette adversité il faut que tu l'utilises toi pour justement trouver des nouvelles méthodes, trouver des nouvelles choses qui vont te permettre justement d'utiliser cette rage que tu as en toi, d'utiliser cette ou cette jeunesse que tu as en toi pour pouvoir apprendre le code, pour pouvoir te lancer dans quelque chose qui va t'apporter de la valeur, dans quelque chose qui va t'apporter en définitive quelque chose de meilleur pour ta vie. Et à chaque pas que tu fais dans l'adversité, tu gagnes en valeur, tu gagnes en expérience et tu gagnes en productivité. Et en découvrant ton potentiel que tu as à l'intérieur de toi, en découvrant la valeur que tu peux trouver à l'intérieur de ton potentiel que tu as tous les jours, que tu utilises dans la vie de tous les jours, ton adversité, tes problèmes dans ton travail, ou lorsque tu fais quelque chose de physique, lorsque tu fais quelque chose de mental, mais qu'au final, tu as l'impression que tu tournes en rond, peut-être qu'il faut revoir justement un peu ta façon de faire et l'utiliser autrement, l'utiliser dans un autre métier qui va être plus bénéfique pour toi, qui va être plus adapté, plus dans les tendances de l'avenir, comme tu peux voir sur les réseaux. Et c'est là où toi tu dois donner ta valeur, donner ce que tu as en toi pour pouvoir justement mettre l'énergie là où il faut et ne pas te disperser dans des choses qui vont justement te provoquer des problèmes ou te faire tourner en rond comme un peu l'hamster qui va tourner entre guillemets dans sa roue à l'infini quoi. Et c'est là où toi tu dois justement utiliser cette rage à bon escient et avec les bonnes méthodologies pour pouvoir apprendre à coder. Alors maintenant venons-en au fait dans la deuxième partie où je vais te parler du fait de pouvoir justement quelles façons sont les méthodes pour apprendre à coder, quels sont les cursus pour apprendre à coder. Et là je vais t'en parler dans cette vidéo. À tout de suite dans la suite de cette vidéo, c'est parti. Alors les méthodes pour pouvoir apprendre le code, les méthodes pour pouvoir apprendre à coder, quelles sont-elles? C'est quoi les cursus pour suivre, pour pouvoir apprendre le code? C'est quoi les cursus pour pouvoir juste trouver des méthodes et ne pas s'éparpiller? Alors tu as le premier cursus si tu es jeune, c'est d'abord les écoles d'informatique, les écoles dans un cursus normal, en école soit d'ingénieur ou une école en licence, un BTS informatique, peu importe, de toute façon tu auras le bagage entre guillemets théorique suffisant. Mais ce qu'il faut savoir aussi dans ces écoles là, c'est que tu vas avoir un gros bagage théorique sur la pratique des langages, sur la façon de faire ou des méthodes ou comment ça fonctionne, mais sur le côté pratique là il y aura une divergence. Et c'est là où toi qui es jeune justement tu vas devoir utiliser ton énergie à bon escient pour justement combler le vide de la pratique. Après il y a une deuxième façon d'apprendre à coder, c'est les formations courtes ou les formations sur 6 mois, 1 an, etc. ou 2 ans, peu importe, où tu vas apprendre en dehors de l'école. Si jamais toi tu es sorti de l'école, tu es jeune, tu sors de l'école, tu as arrêté l'école, etc. Tu as des écoles différentes pour faire ça. Et là où c'est que tu vas faire plus de pratiques, tu vas concrétiser plus de projets, faire plus d'approches fonctionnelles entre guillemets et moins de théorie. Mais il faudra après par la suite aussi, comme la personne qui se retrouve à l'école, combler le vide justement théorique par la suite avec les années d'expérience. Alors après il y a aussi apprendre tout seul de ton côté en autodidacte. Alors là il va falloir que tu trouves aussi pareil des méthodes, des méthodologies pour pouvoir apprendre le code, des formateurs, un mentor, etc. Que tu sois dans une école d'informatique, que tu sois dans une école type bootcamp ou formation, ou que tu sois un autodidacte, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui puisse justement te mentorer, être derrière toi pour pouvoir te donner la guideline en fait à suivre et qui va te donner qu'est-ce que tu dois apprendre et où tu veux aller. Parce que si tu veux pas t'éparpiller, comme je t'ai dit, dépenser ton énergie inutilement, il va falloir que tu sois bien accompagné, que quelqu'un puisse te guider dans tes pas où tu fais ton aventure pour apprendre le code. Et donc de ce fait,
tu as différentes méthodes pour arriver à un même point. Alors ce qu'il faut comprendre quand même, c'est pas se frustrer parce que un tel est sorti d'école, un tel est parti dans un bootcamp, un tel est autodidacte. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que au même point, au final, vous arriverez au même point à un même moment donné. C'est-à-dire même que si les chemins sont différents et ne se croisent pas au début, ils se croiseront à la fin. Ils se croiseront avec les années d'expérience parce qu'au final, la personne qui va faire des cas pratiques, qui est autodidacte ou qui est en bootcamp, etc., elle va apprendre la théorie sur le long terme et la personne, bien sûr, il faut t'en donner les moyens, hein. C'est comme la personne qui sort d'école d'ingénieur et qui veut de son côté faire plus de cas pratiques et qui a vu en majorité plus de théorie. Et il faudra que de son côté, elle avance sur les cas pratiques. Donc au final, les profils se valent et avoir une personne qui a un côté théorique et une autre personne qui a un côté pratique, finalement, ils sont complémentaires et ça leur apporte plus de valeur d'être comme ça. Ça leur apporte une valeur en fait en équipe de travailler ensemble. Mais au final, un jour, ils arriveront au même endroit, ils arriveront au même point si tu veux. Parce que la théorie et la pratique vont se lier. Et c'est là qu'on utilise des méthodes pour lier justement la théorie et la pratique. Et c'est là où on utilise des méthodes qui sont complémentaires. Et c'est là où toi, tu dois faire la différence. Et c'est là-dessus où toi tu dois mettre ton énergie. Si tu es en école d'ingénieur, si tu es en bootcamp, etc., il faut que tu mettes ton énergie là-dedans. Donc, si tu veux avancer de cette façon, il faut que dans les deux cas, que tu sois un jeune, que tu sois en école d'ingénieur ou en école BTS, n'importe, licence, que tu sois en autodidacte, que tu sois dans une formation de 1 an ou 2 ans ou 6 mois, peu importe, il faut que tu complètes tout ça par de la théorie et que tu lis tout ça avec de la pratique. Ça, c'est la clé pour apprendre à coder, c'est la clé pour justement s'en sortir et apprendre le code et puis devenir un développeur qui va être expérimenté, qui va avancer sur le sujet, qui va développer ses compétences, etc. Si tu veux en savoir plus un peu sur les métiers du développement, si tu veux en savoir plus un peu pour découvrir un peu ton mindset, comment il est actuellement, etc. Je t'ai préparé en dessous un petit quiz, tu peux le remplir, ça permet de voir ton mindset de développeur, ça permet de voir ton mindset si tu es en école, etc. Comment tu es actuellement, est-ce que tu as ces capacités-là justement, ça va te permettre de te faire un petit test d'évaluation. Et si toi aussi, tu es dans un bootcamp, tu es en autodidacte, n'hésite pas aussi à le remplir, ça va te permettre de voir justement si tu peux évoluer dans ce métier-là, si tu as le mindset pour ça. Donc je t'ai préparé le petit test, tu peux le remplir en dessous, c'est le premier lien dans la description. Ce que je voulais dire en fait dans cette vidéo-là, c'était de ne pas perdre en fait le nord, de ne pas oublier toujours de lier la théorie et la pratique. Ça, n'oublie jamais qu'un développeur apprendra toujours en continu. Et c'est là cette façon-là que tu dois utiliser pour apprendre le code et te trouver aussi quelqu'un pour t'accompagner si jamais tu n'es pas accompagné ou que tu ne trouves pas quelqu'un qui est compétent ou que tu ne comprends pas qu'avec cette personne-là ce que tu fais, il va falloir que tu trouves quelqu'un ou que tu trouves une personne ou que tu trouves des méthodes pour pouvoir justement t'en sortir. Donc, tu es ici à peu près donné toutes les astuces. Maintenant, tu dois savoir que tu peux aller encore plus loin avec ça, que tu peux voir plus loin dans des méthodes, que tu peux voir plus loin justement dans ton mindset. C'est pour ça que je t'invite à faire le test que je t'ai préparé en bas, à t'abonner bien sûr à la chaîne, à liker cette vidéo si le contenu que je t'ai fait aujourd'hui t'a plu. Et puis je te retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Et puis comme tu peux voir ici, tu vois, ici c'est pas mal, tu vois, à l'extérieur, ici. Et je t'invite justement aussi de ton côté, à toi, à trouver des endroits vastes comme ça pour te remettre toujours les idées en place. Ça te permet de voir plus clair sur ce que tu fais, où tu vas aller. Et ça, c'est important pour toi, c'est important pour ton développement personnel. Et puis, le fait de se développer, hein. Quand on dit développeur, c'est aussi se développer personnellement. Et ça, c'est important pour toi. Donc, je te remercie d'avoir été là. Et puis, je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Salut chez toi.